Bonjour à tous, donc avec cette conférence, je vais vous présenter des éléments clés pour que vous puissiez gérer au mieux votre hydratation, votre nutrition sur des efforts longs ou de très longue durée comme les ultra-trails. Alors j'aborderai l'aspect de l'hydratation et l'aspect de la nutrition solide. On verra les choix à faire, les quantités et le timing. Alors commençons par l'hydratation si vous voulez bien. Eh bien, quelques règles de base. Déjà, en termes de cumul, moi je vous recommande environ, pour avoir à peu près répondre à vos besoins sans trop de prise de risque, 500 ml par heure et lorsqu'il fait chaud, 750 ml. Alors au niveau de du dosage de la boisson isotonique, je vais revenir sur ce que c'est qu'une boisson isotonique. Moi je vous recommande environ 40 grammes de glucides pour un demi-litre et à pondérer, plus il fait chaud, plus on baissera la concentration. Alors en termes d'hydratation également, on va avoir des apports très réguliers, toutes les 7-10 minutes maximum en alternance avec une boisson isotonique, je vais donc revenir dessus, et l'eau plate. Pourquoi l'alternance? Eh bien parce qu'une gorgée donc toutes les 7 minutes de l'un et après de l'autre. Parce que ça va vous permettre d'éviter la saturation. Lorsque je vais alterner boisson isotonique et boisson eau plate, je vais éviter l'écœurement de ma boisson qui arrive souvent au bout de 10-15 heures d'effort. Et puis surtout, eh bien, les apports en eau plate toutes les 7 minutes, ça va me permettre eh bien, d'éviter, de limiter en tous les cas les irritations de l'œsophage parce que la boisson isotonique riche souvent en sucre, eh bien, les sucres au contact de la salive acidifient la salive et donc vont irriter l'œsophage. Alors la boisson isotonique, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson qui est riche en sels minéraux, notamment en sodium, potassium, magnésium, mais surtout sodium, parce qu'elle va permettre ainsi l'entrée de l'eau dans nos cellules, parce qu'il y aura une même concentration de la boisson avec le plasma sanguin. Isotonique, même concentration, ça va faciliter l'entrée de l'eau dans nos cellules. S'il manque du sodium, eh bien l'eau ne peut pas rentrer ou très difficilement dans nos cellules. On va donc se déshydrater parce qu'on va perdre cette eau, soit en transpiration, soit dans les urines. Alors, je rappelle que la transpiration, c'est pas 100% d'eau, c'est que 99%. Et le 1%, extrêmement important, vous l'avez compris, c'est des sels minéraux, notamment du sodium, du potassium, du magnésium, et puis également un oligo-élément qui est le zinc, tout à fait important lui aussi, parce qu'il est également antioxydant. Alors, on peut se passer de boissons isotoniques classiques avec des apports intégrés en glucides, avec des pastilles électrolytes, donc sans apport de glucides, voilà, comme celle-ci, les électrolytes étant des sels minéraux, il y a une concentration en sodium intéressante notamment. Alors attention, ça n'est jamais bio, parce que le bio ne concerne que l'agriculture biologique, vous ne trouverez pas d'eau bio d'ailleurs. L'hydratation, autre principe de précaution essentiel, celui-là, eh bien, c'est le choix des sucres. Attention aux sucres. C'est extrêmement important. Alors déjà, au niveau des sucres, la qualité, choisissez des sucres non raffinés, donc des produits bio. Pourquoi? Parce que le sucre raffiné, le raffinage, détruit les enzymes, notamment digestives, qui facilitent la digestion des sucres. Et puis, sucre raffiné, eh bien, plus d'oligo-éléments. C'est quand même gênant, notamment le fameux zinc, qui peut être encore présent dans le sucre s'il n'est pas raffiné. Et puis surtout, le choix d'un sucre avec un index glycémique modéré, je vais y revenir. Alors, lorsque l'on parle du choix des sucres, extrêmement important, il faut s'entendre sur quelle intensité de l'effort. Lorsque l'intensité est modérée, eh bien, le pancréas va rester en activité, on va voir qu'il a un rôle essentiel sur les sucres. Lorsque l'intensité est forte, au-delà de 85% de la VO2 max, qui n'est donc pas le cas d'un ultra-trail, eh bien le pancréas se met en stand-by en quelque sorte, il n'est plus actif et il ne va donc pas agir sur les sucres. Parce que lorsque le pancréas est en activité, effort modéré, eh bien il va réagir en fonction de la qualité des sucres qu'il voit passer en quelque sorte. Quand il voit passer un sucre avec fort index glycémique dans le sang, eh bien il va spontanément sécréter très fortement une hormone qu'on appelle l'insuline, qui est l'hormone de stockage des sucres. Et il va avoir l'effet d'un yo-yo, c'est-à-dire que le sucre arrive dans le sang, fort index glycémique, réaction du pancréas, forte sécrétion d'insuline, stockage du sucre et derrière, rupture, perte du sucre. Et ainsi de suite. Je prends un gel à fort index glycémique, grosse arrivée de sucre, mais derrière, manque de sucre. Et ainsi de suite, et je vais fatiguer l'organisme. C'est donc absolument à éviter avec des manques de sucre à chaque fois ici, qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles. Alors elles sont toutes petites, mais au bout d'un moment, eh bien, ça va fatiguer l'organisme. Il faut favoriser plutôt des sucres avec index glycémique modéré
où il n'y aura pas de pic de glycémie ni en haut ni en bas, et donc on aura une régulation de la glycémie. Alors, on favorise pour ça les sucres avec un index glycémique modéré, c'est-à-dire le sirop de manioc ou la maltodextrine de manioc. Attention, toutes les maltodextrines ne se valent pas. La manioc, elle a un dextrose équivalent très bas, intéressant. Le miel d'acacia parce qu'il est riche en fructose, qui est un sucre index glycémique modéré. Voilà, les miels de foncés aussi, comme le miel de sapin, sont intéressants. Le sucre complet, le sucre d'agave, et puis tous les sucres de nos céréales, le riz, la semoule complète, la pomme de terre intéressante, la patate douce qui ont de l'amidon, index glycémique modéré. Il faut savoir quand même que les fibres vont réduire l'index glycémique, l'ABC pardon, donc c'est le cas du sucre complet, des fibres du sucre complet, et à l'inverse, la cuisson, si elle est trop forte ou trop longue, eh bien à forte température, elle va augmenter, elle va couper notamment l'amidon des céréales en petits morceaux et le rendre un sucre avec un fort index glycémique. Donc c'est attention à prendre en compte. Alors moi je vous propose une boisson, hein, celle-ci qui est donc à base de sirop de manioc. Alors sur un effort long, on va donc à l'inverse éviter les sucres avec un index glycémique très élevé, le glucose, le sirop de glucose, le dextrose, le sirop de riz parce que bio ou pas, il a un index glycémique très élevé autour de 95, le miel de fleurs parce qu'il est trop riche en glucose. Alors, je rappelle également que dans les fruits secs, la date a un index glycémique très élevé, 95. Donc vraiment attention, ce n'est pas forcément un très bon sucre pour un effort de longue durée. Et puis évidemment les gels, parce que eh bien, ces fameux gels coup de boost qui sont intéressants lorsque l'effort est très intense, hein, je ne renie pas du tout l'intérêt, mais sur un effort de longue durée, accumuler ça, vous allez avoir les yo-yo de glycémie, et après le coup de booster, vous risquez d'avoir un très fort coup de bambou, donc ce n'est pas forcément le meilleur apport pour un effort long. On va éviter les excès de sucre néanmoins parce que le sucre est acidifiant et puis parce que ce n'est pas du tout votre première source de carburant, on va le voir. 60 à 70 grammes sur un effort d'endurance par heure me semble largement suffisant. Alors, ça peut se répartir sur 40 grammes de boisson par heure et les autres 20 grammes en nutrition, mais ça peut être l'inverse. Ça, c'est à tester. Alors, je le redis, hein, sur les efforts intenses, pas de souci. On peut aller sur un peu plus, voire jusqu'à 100 grammes par heure, soit de cette répartition, soit 100% en hydratation. Alors, côté apport en solide, eh bien, les sucres, ce n'est pas dominant dans notre carburant. Pour notre carburant premier, c'est des lipides. Nous sommes autour de cette zone-là, du seuil 1. Il y a une première petite dette d'oxygène dans notre effort d'ultra longue distance, 75% de l'influence cardiaque maximale. Eh bien, c'est des lipides qu'on utilise de manière dominante. Plus on va augmenter l'intensité, plus on a augmenté la part des glucides. Alors, il faut se raisonner sur les apports en solide, hein, on limite les apports en sucre, je l'ai dit, c'est pas notre première source de carburant, et sinon on va prendre des petites quantités pour éviter une surcharge du bol gastrique, alourdir la digestion. Donc toute petite quantité mérite très régulièrement. Une demi-barre, une demi-compote, voire un tiers de compote, ça peut suffire régulièrement. On va alterner également très vite le sucré et le salé pour éviter le dégoût, on n'attend pas d'être dégoûté pour passer au salé. Alors les apports en lipides sont importants, je l'ai dit, hein, c'est notre première source de carburant. On peut apporter, on en a un très gros stock naturellement, mais on peut en apporter pendant l'effort avec les acides gras insaturés. Pourquoi? Ils sont déjà extrêmement digestes et intéressants parce qu'ils vont faciliter la fluidité sanguine. Alors c'est apporté par les fruits oléagineux comme les amandes et les noisettes. Les apports en protéines, on en a besoin aussi, mais en petite quantité là aussi, et notamment les BCAA, qui sont une famille des protéines, acides aminés essentiels. Les BCAA sont importants, eusine, isoleucine et valine. 3 acides aminés, ils vont permettre à la régénération de nos fibres musculaires. Donc pendant l'effort, on peut déjà en apporter, c'est tout à fait important. Des amandes, des noisettes en apportent, mais notamment si on se fait des petits sandwichs, eh bien le tofu à base de soja est très riche en BCAA, mais le must reste les origines animales et la viande des grisons qui est très peu grasse et tout à fait un concentré de BCAA. Et les fromages à pâte cuite aussi, mais attention, ils sont assez acidifiants, donc c'est plutôt avec modération. Et puis on peut prendre des pastilles, des gélules de BCAA, mais attention à la qualité parce que parfois elles sont faites avec des plumes de canard dont on ne connaît pas l'origine. Donc soyez vigilants. Quelques principes généraux ailleurs, donc j'ai dit très vite, on va alterner sucré-salé. Dans les descentes, avant les descentes, on va prendre plutôt du semi-liquide, la compote. Combien de fois, je vois les ultra-trailers, tenter des expériments de mastiquer une barre dans une descente. Alors déjà, c'est pas facile, et en plus, perte de respiration, de fluidité, extrêmement négatif. On graisse sur du solide, du semi-solide, voire du liquide,
juste avant la descente et pendant la descente. Au fil des efforts, fil des heures, pardon, sachez que la fatigue centrale va limiter les apports de salive. Le système nerveux autonome, la partie non consciente du cerveau qui commande nos fonctions vitales, notamment les glandes salivaires, bien est en berne, se fatigue, moins de salive, donc plus difficile à mastiquer. On va donc passer à des apports comme des compotes. Alors au poste de ravitaillement, on est extrêmement vigilant. On va prendre son temps, pas de précipitation. J'en ai parlé lors de ma conférence de le Weekend Shock. On va favoriser le salé. C'est le moment là, au poste de ravitaillement, de prendre la soupe. Elle est tout à fait intéressante. Voilà, ce n'est pas les vermicelles qui le sont forcément, mais le potage riche en sodium est souvent intéressant. Les petits sandwichs, voilà. On va éviter la charcuterie parce que la charcuterie, ça peut être intéressant par rapport au sodium. Oui, sauf qu'elle est riche en acides gras saturés qui, eux, sont très indigestes. Donc attention à éviter. On va éviter de rester trop longtemps également immobile pour ne pas trop se bloquer. Parce que plus vous restez immobile, plus vous risquez l'accumulation des toxines. Alors, je pense vous avoir donné avec tout cela quelques règles de base qui vous permettront de maintenant de mieux gérer et mieux structurer votre alimentation. Mais évidemment, le test est obligatoire. C'est important de tester ça lors des Weekend Shock.